Bonjour les amis. Comme vous avez vu la dernière fois, la vidéo que j'ai faite, c'était un circuit training. Donc j'ai montré 13 façons de tirer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut travailler exactement pour tirer extérieur sur la table. Donc le mouvement extérieur. On dit toujours, la première chose, c'est de renforcer les doigts. Il faut être très fort au niveau des doigts. Pour pouvoir renforcer les doigts, il y a plusieurs appareils. Déjà, il faut que vous oubliez tout ce qui est pince, tout ce qu'on serre. Ça, c'est à jeter. Parce qu'en fait, le serrage de la main, quand on serre, si on plie le poignet de cette façon-là, on a un plus gros serrage que si on le rentre. Donc, quand on est au bras de fer, on est plutôt le poignet dans ce sens-là et on tire de cette façon. Donc, pour renforcer les doigts, il faut que ça se connecte en même temps avec l'avant-bras. Pas que les doigts ici, mais flexion de poignet en même temps. Donc pour ça, les pinces ne sont pas bons. Et si vous serrez des pinces qui font 300 kg, que vous portez des valises de 170 kg, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au bras de fer. Ça n'a rien à voir. Pour renforcer les doigts dans le bon sens, il faut des appareils. Pour ça, il y en a plein. Donc, vous avez déjà vu cet appareil-là. Le tige est décalé par rapport au doigt. Donc, on va renforcer vraiment les bouts de doigts et en même temps la flexion du poignet. Ça, c'est un appareil que vous pouvez acheter. Après, si vous êtes bricoleur, vous pouvez faire exactement la même chose avec une boule qu'on est là et on travaille exactement pareil. Il y a déjà deux appareils. Il y en a une autre. Encore une fois, quand vous voyez la tige qui est là, c'est au bout des doigts. Donc, ça fonctionne de la même façon. Donc, on travaille sur la poulie. Si vous êtes bricoleur, vous prenez tout simplement un sangle et une planche. Vous décalez la sangle, vous ne le mettez pas à l'axe. Et vous travaillez aussi bien les poignets, ok? Et les doigts en même temps. Parce que c'est très important pour l'extérieur. Après, comme je disais, c'est bien d'avoir des doigts forts, mais si on n'a pas de tirage, ben, ça sert à rien. Donc, il faut renforcer le tirage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux faire des mouvements en prise marteau. Je peux tirer sur un poulie dans ce sens. Pour renforcer. Ça aussi, c'est un mouvement qui est obligatoire pour tirer extérieur. Renforcer ce côté et de tirer. Mais, encore une fois, si je tire 70 kg, je fais en prise marteau, je fais 50 kg, ça ne veut pas dire que je vais gagner au bras de fer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on tire? Je ferme ma main, mes doigts sont forts, mon poignet il est assez fort, je tire extérieur et j'essaye de passer. Mais si quelqu'un il est intérieur avec une très bonne flexion de main et de doigts, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous tourner le poignet dans ce sens et c'est terminé. C'est de la rotation, en fait, qui nous enlève. Boum, ici. Donc, on va dire que les doigts sont importants, le tirage est important, mais le plus important pour tirer à l'extérieur, c'est d'avoir les rotations solides. Et pour ça, il n'y a rien à faire. Il faut travailler énormément sur des mouvements où on passe la sangle sur la main et au pouce et on fait des rotations dans ce sens-là. D'accord? Comme ça.
pour que quand je suis comme ça, l'extérieur, je me place pour tirer, que la personne qui est intérieure ne puisse pas me enrouler là. Ça, c'est le défaut de tous les ferristes qui débutent extérieurs. Ils vont énormément travailler dans ce sens, ils vont travailler leurs mains, et puis ils pensent que ils vont gagner. Ce n'est pas du tout ça. S'il y a ce côté-là n'est pas renforcé, comme j'ai dit, ça ne sert à rien. Quatrième exercice, donc je vous avais dit, 1 pour les doigts, 2, rotation, qui est très très important, et encore une, c'est de la poussée. Pourquoi la poussée est aussi importante quand on tire extérieur? Tout simplement, c'est que si je renforce mes rotateurs ici, si mes doigts sont solides, si je suis comme ça, je tire en arrière, mais le mouvement, il faut le finir ici. Et si je n'ai pas assez de poussée latérale, ça ne fonctionne pas non plus. Ou je sors les coudes, je tire, et je ne peux pas terminer le mouvement. Quand on voit souvent sur des vidéos, même des grands champions, qui n'arrivent pas à terminer, descendre les mecs parce qu'ils ont énormément de tirage, leur doigt tient, les rotations bien, mais ils arrivent ici et ils ne finissent pas. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de poussée. Donc, 4 exercices très importants à faire. Si je dois travailler ma poussée, ça veut dire que je dois travailler dans ce sens-là. Donc, je tourne la table, je mets la sangle sur le pouce pareil, et je pousse tout simplement comme ça. D'accord? Ça, c'est de la poussée. Mais la poussée, je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors, ça ne vient pas des coudes, ça ne vient pas du poignet. Le poignet, ça s'enclenche. En fait, la première chose qui bouge au bras de fer, c'est le poignet, ou dans ce sens, ou dans ce sens. Mais l'exercice où je vais renforcer ma poussée, c'est l'épaule. C'est l'épaule qui dirige toute la chaîne, en fait. Si mon épaule ne fonctionne pas bien, rien qui fonctionne ici. Donc, pour renforcer l'épaule, il faut tout simplement abaisser l'épaule dans ce sens, comme ça. Ça ne va pas garder là-haut, parce que là, il est dehors. Si je baisse, je protège dans ce sens. OK? Au pousser. Donc, je reprends, je me place, mon épaule, il n'est pas en avant. Parce que si je tire extérieur, mon épaule, il ne peut pas être en avant. Ce n'est pas possible. Pour intérieur, oui. C'est une poussée, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, mon épaule, il doit être en arrière. Baissé. Donc, là à là. Et c'est là que je travaille la poussée. Je dois être solide ici. Donc, on va résumer tout ça. Les doigts, la main, connectés avec les avant-bras, rotation, dans ce sens, tirage et de la poussée. Donc, pour faire une bonne extérieure et être complet dans tous ces mouvements-là, il faut travailler dans tous ces sens-là. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour travailler à l'intérieur. Bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu. Force et honneur.